Voilà, bon après-midi, chers amis. Et je connais vraiment, il y en a beaucoup qui sont impatients pour capable entendre l'évangile de Jésus-Christ, la parole de Dieu, la bonne nouvelle. Et moi, j'espère que je finis béni hier et par la parole. Tant à moi, je finis gagner beaucoup, vraiment, bon feedback parce que beaucoup finissent éclaircis à travers la parole de Dieu. Et donc, hier, il tient un petit peu vraiment pour une personne qui finit entendre un nouveau et finit recevoir un petit peu pour un ministère, un petit peu pour un chrétien qui est aussi vraiment finit affaibli un petit peu, découragé. Donc, je finis les autres réponses parce que et d'après un feedback qui m'a fait gagner, hein, et nous espérons encore de pouvoir être bénis, nous pouvons passer un bon moment dans la parole de Dieu. Nous prions un moment. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, on met ce moment devant toi et qui te capable de prendre tout contrôle par ton Saint-Esprit. Je prie toi dans le nom de Jésus-Christ, ne lève tout ça auditeur là devant toi, Seigneur. Toute bonne personne, Seigneur, qui là est connectée et qui peut connecter encore, Seigneur mon Dieu, qui te prend contrôle, Seigneur mon Dieu, par tout cet esprit. Seigneur, bonne personne qui a besoin de bonnes nouvelles, qui a besoin de la solution, Seigneur, qui a besoin de réponse, Seigneur, qui te prend contrôle, Seigneur mon Dieu. Qui à travers l'évangile, Seigneur, la bonne nouvelle, ta parole, Seigneur, je suis capable de gagner ce qu'ils ont l'équipe et rechercher, Seigneur. En toi qui est dans la vie, en toi qui est dans tout le bon quelque chose, parce que tu es Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon libérateur. Amen. Voilà. Encore une fois, je salue les autres dans le nom de Jésus-Christ. Chers amis, nous pouvons passer un bon moment dans la bonne nouvelle, la parole de Dieu, dans vraiment dans ces lives qui nous payent vraiment été, un fidèle hein, qui est au rendez-vous. Gloire à Dieu. Fais une lecture vraiment, un verset qui trouve dans Marc le chapitre 16 et le verset 15. Marc 16, 15. Et donc, si dans la Bible, vous êtes capable d'ouvrir lire, ou sinon, peut-être il y a une personne capable de mettre ça à l'écran, et donc, nous sommes capables de bénéficier de la parole, bon Dieu. Donc, de toute façon, vous pouvez sous-titrer tout le message, ça, c'est capable de rentrer le post, hein, le Facebook, et comme ça, c'est capable de gagner un message, de choisir un message, et l'évangélisation. Et donc, tantôt, moi, vite suite, pour un enseignement concernant les disciples, et quitter ça, faire les disciples, le discipleship, et quitter ça, et quitter un disciple. Ok? Donc, l'important pour nous capables de comprendre, ce sera en live, et 8h15, ok? Et après, l'enseignement, pas tous les temps, hein, tous les jours, et puis nous pour confirmer demain, 2h, quand encore nous prenons l'enseignement. Il n'est pas pour tous les jours, donc à 8h15, et il n'est pas pour tous les jours aussi. Donc, pour tout beaucoup de monde peut connecter. Donc, on ne peut pas faire ça l'annonce là en attendant les autres. Et donc, vraiment, nous, les autres qui, l'enseignement aussi, il est important. On annonce cette parole, l'évangile, la bonne nouvelle, l'évangile. Et quand un petit monde finit de recevoir l'évangile, je peux ressentir ça changement-là, transformation, guérison, délivrance. Eh bien, et puis c'est à ce tour qu'il faut aller pour témoigner, mais nous avons besoin de l'enseignement pour canaliser nous, pour encadrer nous. Et c'est pour cela, Jésus, il finit de dire, allez, prêche la bonne nouvelle. Je vous trouve ça aujourd'hui. Right? C'est la grande commission. Merci, c'est Géraldine. Alléluia. C'est même qui dit la Great Commission, la grande commission. Avant qu'il monte au ciel, il dit, allez, prêche la bonne nouvelle. C'est ce qu'il nous peut trouver là, dans, eh bien, vraiment, Marc, le chapitre 16, le verset 15. Et puis, il dit aussi, dans Matthieu, le chapitre 28, et le verset 19, allez à la fête des nations, des disciples.
faites des nations des disciples. Donc, c'est pour cela que nous les balance vraiment ce ministère. Hein, il y a une balance de ce ministère. Et donc, nous pouvons prêcher l'évangile. Et puis, nous pouvons dire qui était ça, faire des disciples. Et qui était un disciple. Après, dans un jour qui vient, nous pouvons dire comment faire des disciples et pourquoi nous avons besoin de faire des disciples. Moi, j'espère que je peux bénir pour cette session hein, qui nous prend là. Et c'est juste ce qui m'a fait recevoir, qui m'a fait partager. Right? Moi, aussi, un jour, je suis envie de connaître qui était ça, et bien, qui était un disciple, et bien, comment faire des disciples, pourquoi nous avons besoin de faire des disciples, qui était un disciple et vraiment, c'est quoi le faire de disciple. Ok? Donc, sans plus tarder, je vais faire la lecture dans Marc, le chapitre 16 et le verset 15. L'évangile selon Marc, le chapitre 16 et le verset 15. Allez pour tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ok? Je demande juste une minute, s'il vous plaît. Voilà, je peux ressentir, on a plusieurs versets qui vous partagent avec eux. Et je suis capable de la Bible aussi avec eux, s'il vous plaît, c'est qui est là. Prends la Bible, et bien, mettez devant eux. Et parce que tout à l'heure, nous pouvons citer encore un verset biblique, ok? Donc, Marc chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, allez pour tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. À toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, Jésus lui dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Je pourrais manquer là. Premier même, vraiment, lui dire, hein, nous pouvons chasser les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Donc, la Bible vraiment devant eux. Et donc, ce qui vraiment est la haine. Donc, nous pouvons vraiment, dans ce verset-là, comme on peut citer, je suis capable de checker, s'il vous plaît. Donc, le Seigneur Jésus, lui-même, chers amis, lui-même, il peut dire cela. Sa parole-là, il est sortie directement dans la bouche de Jésus-Christ. Chers amis, ce n'est pas n'importe qui Jésus-Christ, c'est le sauveur de l'humanité. Jésus est Dieu. Il peut causer, il peut recommander nous, eh bien, il peut, une façon de parler de nous, un commandement, il commande nous. C'est ça qui, beaucoup, je peux dire, la grande commission, the Great Commission. Ça veut dire, avant d'y aller, right, il donne nous ça 2 commandements-là. Et il y a 10 commandements, qui, quand il finit, il donne nous 2 commandements, encore, qui résument ces 10 commandements-là. Ok? Et après cela, il finit vivre, là, vraiment, il montre nous comment vivre. Après, avant qu'il monte au ciel, il donne nous encore 2 commandements. Il dit à nous, annonce l'évangile, qui est la bonne nouvelle. Ok? La bonne nouvelle, qui est l'évangile. Ok? Il dit, allez, elle prêche la bonne nouvelle pour toute la création. Et puis, il dit vraiment, à faire des nations des disciples. À faire des nations des disciples. Eh bien, chers amis, il donne nous comme si une commande pour aller. Allez partout le monde. Allez partout. Allez prêche la bonne nouvelle. Vous pouvez réaliser ça live là. Mais nous pouvons atteindre vraiment tout le monde. Beaucoup de personnes dans le monde entier qui sont capables vraiment et capable de connecter en ce moment, capable de passer ça vraiment l'eau, ça live là, et il a trouvé,
Et il peut gagner l'évangile. Il peut gagner la bonne nouvelle. La Bible dit, Jésus dit à nous comme ça, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. En ce moment, nous avons besoin de bonnes nouvelles parce qu'il a là en ce moment beaucoup de mauvaises nouvelles, nous pouvons entendre, chers amis. Et le Seigneur, il connaît qui vraiment, les temps, un jour pour une plus difficile, les temps pour difficile de mon dernier jour. Nous sommes dans les derniers jours et les temps, ils pouvaient difficiles, ils pouvaient plus difficiles encore, chers amis. Oh donc, vraiment, il dit à nous, allez à l'annonce, la bonne nouvelle. La Bible dit à nous comme ça, il faut que cette bonne nouvelle, il prêchait à toute la création. Il faut que, premièrement, que cette bonne nouvelle, il prêchait à toute la création, alors viendra la fin. Dans Marc, le chapitre 13, verset 10, si je ne me pas tromper, ok? Dans Marc, il dit cela. Et vraiment, besoin que cette bonne nouvelle, il prêchait à toute la création, alors viendra la fin. Chers amis, vraiment, le Seigneur, il peut dire nous, il peut comment nous, il ne peut pas suggérer nous, il peut comment nous pour annoncer la bonne nouvelle, pour prêcher la bonne nouvelle. Ok? C'est vraiment important. Il ne peut pas dire nous comme ça, pour l'obliger du monde. Il ne peut pas dire nous pour discuter. Il demande nous pour prêcher, pour annoncer. Ok? Bien des fois, il y a beaucoup de monde. Je suis vraiment content. Je finis un miracle. Je l'entends l'évangile. Je ressens la paix. Et avec toute l'excitation, je vraiment. Je prêche la bonne nouvelle, mais pas tout le monde. Vraiment, nous pouvons trouver vraiment qui peut arriver tout à l'heure. Pas tout le monde qui peut recevoir. Eh bien, tu n'as pas besoin vraiment frustré. Parce qu'il doit nous annoncer, il doit nous prêcher, c'est tout. Nous devons respecter le choix de bonnes personnes. Donc, aujourd'hui, cette bonne nouvelle, il peut prêcher. Ce qui peut ouvrir sur le cœur, il bénit. Ok? Voilà, Marc, c'est bien ça, Marc 13, 10. Besoin que cette bonne nouvelle, il prêcher à toute la création, alors viendra la fin. Premièrement, il a besoin d'être prêché. Et donc, vraiment, chers amis, cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est l'évangile. Quand nous prêchons la bonne nouvelle, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, qui est la bonne nouvelle? Vous pouvez dire, oui, vous faites bien, Michel, c'est l'évangile. La bonne nouvelle, c'est que Jésus l'est sauvé, Jésus l'est guéri, Jésus l'est baptisé du Saint-Esprit, et Jésus revient bientôt. Ok? Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise du Saint-Esprit et Jésus-Christ revient bientôt. Chers amis, c'est la bonne nouvelle. Si tu es malade, voilà la bonne nouvelle. Vraiment, cette bonne nouvelle, il peut prêcher à toi. Il est capable de guérir toi. Si tu sens que tu as perdu, vraiment, là que tu étais, eh bien, il est capable de sauver toi. Il est capable de donner toi la vie. Eh bien, vraiment, toi qui sens-toi faible, sans force, pénant aucune direction, il baptise toi du Saint-Esprit, il remplit toi de son esprit et il conduit toi dans toute la vérité. Et ce qui nous donne l'espérance, bons enfants, bon Dieu, c'est le ciel. C'est ça nous l'espérance, un jour qui nous croit avec le Créateur, ok, par qui nous existons, chers amis. Donc vraiment, il y a pour autant qu'il nous capable de comprendre que besoin cette bonne nouvelle, l'y annoncer. La bonne nouvelle, quand on annonce, c'est l'évangile. Quand on annonce un miracle qui passe, on prêche la bonne nouvelle, qui est l'évangile. La Bible dit nous comme ça. L'évangile, c'est une puissance de Dieu. Quand on annonce l'évangile, la puissance, mon Dieu, il descend, il communique. Et la puissance, mon Dieu, quand il descend, il amène un miracle. Un miracle est opéré. Et quand miracle opéré,
Ben, du monde content de trouver la foule. Le Seigneur, il opère un miracle pour démontrer sa puissance, chers amis. Oh donc, vraiment, il est important que tout le monde, je t'annonce l'évangile, la bonne nouvelle, pour que vraiment, le monde capable de trouver vraiment un miracle, bon Dieu, et qu'ils soient capables de croire. Et la Bible dit nous comme ça, qui vraiment, le Seigneur n'est pas changé. Hier, aujourd'hui, Jésus-Christ est toujours le même. Il n'est pas changé. Miracle qu'il vient faire autrefois, Jésus est capable encore de faire miracle de toute la vie. À cause de ça que l'évangile, la bonne nouvelle, il peut annoncer. Eh bien, il y a une version encore dans Romains, il peut dire nous comme ça. Eh bien, je n'ai point, l'apôtre Paul peut dire, je n'ai point honte de l'évangile, parce qu'il y a une puissance de Dieu. Ok, c'est cette parole que vous citez là. Il y a une puissance de Dieu pour que le salut de quiconque croit. Romains, chapitre 1er, le verset 16. Ok, eh bien, nous pas besoin de honter. Si nous honte, bon Dieu, l'eau, la terre, un jour, il peut honte nous dans le ciel. Ok, il ne faut pas nous honter. Moi-même, je suis capable d'hésiter, chers amis, eh bien, pour faire un live, vous dites, mais moi, que le monde est capable de faire un live, que le monde est capable. Eh bien, vraiment, m'encourage tout le monde pour capable. C'est un moyen de communication bien facile. Eh bien, nous pour capable servir pour la gloire, bon Dieu. Ok? Et donc, nous trouvons que l'évangile, il y a une puissance de Dieu. Et nous trouvons que Jésus, il fait le miracle. Jésus, lui, vous trouvez tout ce message, il annonce le royaume de Dieu. Et ça même verset-là, il peut dire, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira. Si nous croyons, un jour, Jésus te dit à Marc, dans Jean le chapitre 11, le verset 40, eh bien, il vous dit, bon, pas dire toi, Marc, que si tu crois, tu trouves la gloire de Dieu. Si nous croyons, chers amis, nous trouvons la gloire, le miracle de Dieu dans nos vies. La Bible dit comme ça, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Hein? Si Jésus te dit ça avec moi, est-ce qu'il, on t'a posé une question, est-ce qu'il m'a pour pas dire toi qui, si tu crois, tu trouves la gloire de Dieu? Mais comment tu peux dire 4 jours, Jésus, tu peux dire ôter la pierre. Il dit, mais Seigneur, 4 jours, il a non. Il dit, mon Dieu, toi qui si tu crois, tu trouves la gloire, bon Dieu. Et qui nous trouvé? Lazare finit ressuscité. Quand la gloire, bon Dieu, là-dedans. En bas, ça, la gloire là, c'est un miracle. La gloire, vraiment, finit vraiment manifestée. Qui fait ça, fin passer. Dans Jean, le chapitre 11, le verset 25, Jésus peut dire, je suis la résurrection et la vie. Celui qui peut croire en moi, eh bien vraiment, il peut vivre. Chers amis, Jésus lui-même la résurrection. C'est une bonne nouvelle. Chers amis. Et ce verset il dit, mais celui qui ne peut pas croire, il peut condamner. Celui qui ne croira pas sera condamné, chers amis. Mais pour il y a une condamnation pour ceux qui ne pas croire. Mais si jusqu'à l'heure tu ne pas croire, encourage-toi pour croire dans l'évangile. Croire dans la parole de Dieu. Croire dans sa livre qu'appelle la Bible là. Et tu n'as pas pour perdre. Tu n'as pas une personne qui est gagnant. Romains, le chapitre 8, le verset 1er, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui trouvent lui en Jésus-Christ. Eh bien, au capable de dire, mais je connais ça. Mais mon sentiment condamné. Mon sentiment est un poids. Il y a une différence entre connaître quelque chose et dans sa petite chose là. Tu es capable de connaître Jésus-Christ. Tu es capable de connaître sur l'histoire. Tu es capable de connaître un petit peu, eh bien, sur la vie. Mais ce n'est pas ça qui peut
Fais-toi échapper à la condamnation. La Bible dit nous comme ça, dans Romains, nous finissons, nous citons là, le Romains, le chapitre 8, le verset 1er. Paix n'a aucune condamnation, celui qui trouve lui en Jésus-Christ. Chers amis, est-ce qu'il te trouve toi en Jésus-Christ? Est-ce qu'il te peut vivre sa parole? Est-ce que sa parole lit en toi? Chers amis, alléluia. L'important, chers amis. Paix n'a aucune condamnation pour ceux qui en Jésus-Christ. Car dans Luc le chapitre 19, le verset 10, il dit, quand le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alors, quand toi avec lui, paix la condamnation. Au contraire, il vient venir, eh bien, il vient chercher le monde, il vient chercher toi, et il vient pour sauver ce qui est perdu. Il y a pourtant qui nous capable de comprendre cela. Moi-même, je peux apporter sa parole-là, je peux bénir vraiment pour sa parole-là. Parce que on a l'assurance. Et plus je cite mon verset biblique, chers amis. Donc, paix n'a aucune condamnation pour ceux qui trouvent lui en Jésus-Christ. Donc, c'est une bonne nouvelle d'échapper à la condamnation qui peut venir dans ce monde-là. Ce qui pas croire Dieu, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Sauvé qui veut dire, il peut gagner la vie éternelle. Sauvé veut dire aussi, il guérit de son maladie. Sauvé veut dire vraiment, il gagne la paix, il gagne la joie. Il gagne le bonheur, la joie de vivre, le bonheur de sa famille, chers amis. Voilà, partage sa live là. Beaucoup de personnes peuvent rentrer et commettre. Partage-le s'il vous plaît. Laisse mon parti peut trop comprendre qui fait manager partage live là. Moi je là pour trouver après. Mais moi je comprendre pendant le moment qui nous apporte la parole de Dieu. Moi ressenti la présence et la puissance de Dieu. Et il y a une onction qui coulait parce que dans Luc le chapitre 4 et le verset 18, Jésus vous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et bien vraiment, à chaque fois qu'il nous annonce l'évangile, la bonne nouvelle, nous ressentons cette onction. À cause de ça, quand on finit, on gagne beaucoup de téléphones, beaucoup connectés, se dire, waouh, bien béni, pasteur. Et bien vraiment, quand on est encore, il y en a ceux qui ne connaissent pas, il y en a qui disent bien encouragé. Et vraiment, je les dire que c'est une grâce, mon Dieu. Et je les dire que sa parole-là, il n'est pas de moi. Moi seulement, je peux prendre dans la Bible et je peux annoncer. Ce n'est pas ma parole, ce n'est pas mon bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ, chers amis. C'est Jésus-Christ qui finit souffrir, il finit payer, il finit dire tout finit accompli à la croix. Tout finit accompli. Il finit faire ce sacrifice vraiment gratuitement. Tu peux pas pour payer, tu peux pas le rôle. Un animal pour verser ce 10 sang. Jésus-Christ finit verser ce 10 sang. Et quand il finit de dire vraiment cela, il finit monte au ciel. Nous juste croire dans ces sacrifices. Nous dans la vie. Tu bénis vraiment toi qui écoutes cette parole en live. Vraiment. Moi pas connais combien de temps Dieu vous permet de moi pour capable annoncer cette bonne nouvelle. Aussi ce moment de confinement. Et les terminer. Nous terminer. Moi pas connais. Mais ce qui vraiment nous ressentis, nous pouvons faire lire, chers amis. Donc vraiment. Mais aussi longtemps que Dieu, vraiment, il donne nous l'occasion, nous pour vraiment, nous avons cette occasion pour capable annoncer, nous pour annoncer. Pendant qu'il peut dire ça, moi-même, je peux dire ça. Et il y a deux versets, il y a quelques versets qui viennent dans mon esprit, vraiment. La Bible dit nous comme ça. Et dans le temps pour toutes choses. Et dans le temps pour toutes choses, dans Ecclésiaste, c'est où ça. Et dans le temps pour toutes choses, chers amis. Pendant qu'il a le temps, annonce la bonne nouvelle. Voilà l'autre verset qui vient dans mon esprit, vraiment qui dit travaillez pendant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne peut travailler.
pendant qu'il est capable, annonce la bonne nouvelle. Annonce la bonne nouvelle. Et dans les temps pour tout quelque chose, chers amis. Et dans les temps pour nous te joindre librement dans l'église, dans le bâtiment, et tu veux venir vraiment, voilà, nous parle l'église, dans un service, un rayon, nous l'église, dit bon, qui nous habitue avec ça langage là, ok? Donc, vraiment, voilà, moi, tout le monde, une personne qui dit, moi, bien béni. Quand je bénis, moi, béni, vraiment. Et, chers amis, moi, continuer, parce que, moi, j'ai qui fait, moi, prendre l'autre exemple, et là, mon verset peut venir dans mon esprit. Eh bien, il y a les temps pour tout qui chose. La Bible dit, il y a les temps pour nous, et il y a les temps pour moi. Et il y a les temps que, la frappe pour, avec, ban rose, et il y a les temps qu'on envoie ban rose, tout cela, vraiment, hein, peut-être on est capable de mettre ça verset là, on connaît dans Ecclésiaste, peut-être le chapitre 3, quelque chose comme ça. Ok? Et dans les temps pour tout qui chose, vraiment, sous les soleils. Et donc, pendant que c'est un moment que tu peux gagner là, prêche vraiment autant que tu es capable. Écoute l'évangile aussi autant que tu es capable. Remplis-toi avec Dieu, avec la parole de Dieu, chers amis. Eh bien, quand tu écoutes l'évangile, quand tu crois, il n'y a aucune condamnation. Mais ici, il peut dire, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, alors, il n'a pour croire, et il n'a pas pour croire. Alors, tu as besoin, ok, quand on dit croire, et tu as besoin, ok aussi, quand on dit pas croire. Mais toi, faire le mieux possible. Et tu es capable d'annoncer sans discuter, sans obliger. Alléluia. Donc, vraiment, il y a le temps pour tout quelque chose. Voilà, il est dans l'écran. Il y a le temps pour tout quelque chose. Donc, amen. Et donc, pas passe un moment de condamnation là. Tu es capable d'échapper à cette condamnation, chers amis. Tout simplement, de recevoir Jésus-Christ. La Bible dit, celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Alors, il n'a croire, il n'a pas croire. Alors, décision dans toi, dans tous les cœurs, les pour toi. Donc, même te dire, te mettre là, non, pas croire, moi pour ok. Même te dire croire, félicite-toi, moi content. Ok? Bon Dieu dit, ok? Je crois dans Deutéronome, il vous dit cela. Je mettre devant toi la vie et la mort. Choisis la vie, afin que tu sois capable de vivre. La bénédiction, la malédiction. Choisis pour être béni, afin que tu sois capable d'être béni. C'est simple. Eh bien, vraiment, vous connaissez, quand mon cause là, avec vous, je suis content de tout là devant moi. Mais quand même, je trouve une réaction. Eh bien, je trouve comme si Noé, il vient faire ses efforts, un bateau comme cela, je peux vraiment, et combien de pieds en tête, vraiment, qui longueur, qui longueur, mais il est bien grand. Et nous connaissons l'arche de Noé. Pas seulement des histoires pour faire des enfants dormir ça. Il y a une grande réalité. Alléluia. Voilà, Rodrigue nous peut bien bénir. Dieu bénit Rodrigue et protège Rodrigue. Et tout le monde Rodriguez. Nous comptons Jésus dans nous les cœurs. Alléluia. Eh bien, vraiment, nous le disons quelque chose, chers amis, que je pense, Noé. Eh bien, pendant qu'il est pérangé, ben là, je connais du monde comment il a été. So, hein, tout le temps, il est pas comme ça, il n'est pas pour changer ça. Ok? Donc, ben là, Noé, qui te peut faire? L'autre peut dire, hey, tonton Noé, qui peut faire tonton Noé? Tonton Noé dit, on peut ranger un bateau, un large. Il dit, un large, qui est arrivé? Eh bien, un petit peu, hey, tonton Noé, par contre, qui peut gagner? Dans la forêt, peut ranger bateau. Mais bon Dieu dit, Noé finit obéir, chers amis. Donc, vraiment, pendant qu'il peut ranger, tous les passants peuvent passer, puis aller, get ça fout là, vraiment. Noé, tu peux gagner l'occasion. Eh bien, pour un déluge. Bon Dieu, pas avoir déluge. La pluie pour tomber 40 jours, 40 nuits. Eh bien, repentis. Hein? Voilà, ça le merci là dans Deutéronome. Merci pour ce bon travail que vous pouvez faire, la sœur. Alléluia. Je bénis pour cela, comme vous trouvez dans l'équipe. Alléluia. Cette équipe, je bénis. Et Dieu vraiment pour
bénis encore plus davantage. Me prononce bénédiction de la vie. Alléluia. Et donc, vraiment, je continue. Noé, peut-être, et Nazou, quand il peut aller, il dit, yo, je n'ai pas le temps de ça, bonne affaire là. Pareil, comment toi, serviteur de Dieu qui peut écouter, pas cesse pour annoncer l'évangile. Prêche sa véritable évangile là. Un jour, vraiment, nous sommes capables de paraître ridicule, nous sommes capables de paraître vraiment, pas bien accepter, pas faire non rien. Pareil, comment Noé. Mais vraiment, un jour, Noé, il rentre dans le bateau, il avec sa famille, il vient sauver. Vraiment. Et dans le temps pour toutes choses. Et dans le moment de la souffrance. Et dans le moment quand tu vraiment te recevoir une persécution, tout ça là. Vraiment. Tu ne veux pas pour compte en toi quand tu peux faire beaucoup de choses. Mais vraiment, dans le temps que tu es dans la gloire. M'encourage toi, serviteur de Dieu. Plus comme jamais, annoncer, même dans l'obstacle, même bâton dans la roue. Bon Dieu, vous tiens tout dans la roue qui est là. Alléluia. Eh bien, vraiment, mon Dieu, toi, annonce la bonne nouvelle. Chers amis, annoncez, aïe, pasteur, vous pouvez dire annoncer, vous ne pas connaître. Prends tout ça, bonne parole que vous pouvez dire toi là, et rentre dans mon poste, vous trouvez l'évangile là. Prends ça, à dire ça. Ok? Eh bien, vraiment, c'est ça qui annonce la bonne nouvelle. Donc, mon Dieu, quelque chose que, eh bien, ceux qui ne pas croire, pas de rentrer. Et qui fait un petit peu dire à Noé, parce que là, peut dire, du monde, je crois, je trouve ça simple, mais quand là qui m'ont fait référence à Noé, petit simple, trouve-lui, puis maltraite-lui, puis sicane-lui, puis bouffonne-lui, puis dire-lui un gros mot, puis sicane tout, sa famille et tout. Il dit, bien, il vient fou, tout, il vient fou, il vient folle d'eau. Hein? Tout pour piquer d'eau. Eh bien, vraiment, hein, qui peut arriver? C'est tout, il vient folle, sa famille-là, il vient folle. Hein, il vient fou? Non. Et il y a une petite chose là-dedans. Noé, tu écoutes la voix de bon Dieu et il fait ce que bon Dieu dit lui faire. C'est tout. Hein? Et dans l'enseignement des disciples, vous pouvez trouver, nous prenons ça, écoute la voix de Dieu et faire ce que bon Dieu dit faire. C'est ça un disciple. Et Noé, vraiment, il finit d'écouter, il finit de faire. Même si tu parais vraiment un gros bateau comme ça, grand bateau comme ça, et tu peux gagner l'argent pour faire parce que tu pensais beaucoup pour rentrer là-dedans. Pas tout qui peut accepter. Mais si toi qui peux écouter, tu es dans sa live là, ton live, tu peux écouter cela. Qui bon Dieu illumine les yeux de tous les cœurs, de tous les esprits, tu es capable de recevoir la parole bon Dieu. C'est une bonne nouvelle pour toi, chers amis. Alors, moi, pour dire toi vraiment, recevoir, accepter la bonne nouvelle. Eh bien, vraiment, Noé, il finit quand on compte en avoir bon Dieu, quand Noé, l'interne la voix mon Dieu qui dit maintenant Noé rentrez, prends ta famille et ben les animaux qui sont là, les animaux une rentrée. Dis moun pas une rentrée. Juste Noé avec sa famille, sa madame, avec ses enfants, avec ses vraiment, hein, ses belle-fille, finit vraiment rentrée, finit sauvée. Ben n'a pas de rentrée. Dernier l'air. Ben n'a pas dit Noé. L'autre qui n'a pas dit tonton Noé. L'autre peut dire, hey, vraiment, ouvrez la porte. Noé me croit parce qu'il écoute la voix de mon Dieu, il comprend, il est sensible. Alors, ce qui n'arrive, chers amis, il peut envie ouvert. Mais la porte finit fermée. Et ce qui est vraiment étonnant, choquant, ce qui nous pas pensé, c'est que Dieu, vraiment qui ferme la porte. Peut-être si tu dis Noël, tu peux ouvert. Parce qu'il y a une place dans le bateau là encore. Dans l'ange là. Eh bien, il n'est pas capable. Parce que Dieu qui ferme la porte. Chers amis. Et ce qui est arrivé. Noé n'est pas capable d'ouvrir la porte. Tous ça va dire là. Je suis mort. Et donc, moi le dis à toi. Si tu trouves vraiment la porte fermée. La porte que Dieu lui fermée, pas capable d'ouvrir. Mais la porte qui bon Dieu ouverte pour toi, personne, chers amis, va pas capable de fermer. Si Dieu vraiment, ton cœur est ouvert, et si Dieu peut ouvrir la porte pour toi, ben n'a personne, chers amis, pour capable vraiment fermer ça la porte là. Peut-être que toi coincé partout, mais il y a une bonne nouvelle pour toi. C'est que Jésus, cette bonne nouvelle, il peut annoncer, si tu crois, tu peux être sauvé, tu peux sortir là-dedans. Celui qui croira sera sauvé. Mais celui qui ne peut pas croire,
il peut être condamné. Chers amis, vraiment, il est important. Et Jésus lui peut aller, il peut dire encore, en mon nom, et verset 17, en mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, Jésus dit, nous pouvons chasser les démons. En mon nom, ça veut dire au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, chers amis, moi dis toi, le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tous les noms. Peut-être que ton nom, sa maladie-là, tu commences à craquer. Mais le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tous les autres noms. Ton père te dit fini. Mais il y a un nom s'il est élevé dans ta vie. Il peut faire tout ça, mauvais nom là. Cancer, vraiment problème. C'est qui te connaît, toi te connais, moi pas pour nommer ça, quelque chose là. Mais mon bésis là pour élever le nom de Jésus-Christ et mon désir élève-le dans toute la vie. Chers amis. Donc vraiment, quand le nom de Jésus est élevé, tout ça, les autres noms là, bien aller. La Bible dit nous comme ça, Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Alors Dieu n'est pas pour élever comme ça même. Quand tu élèves Jésus dans ta vie, quand vraiment tu honores lui, quand tu respectes lui, quand tu servis lui, vraiment, le nom de Jésus est élevé et tout l'ennemi, lui disperser, lui aller, chers amis. Eh bien vraiment, lui dire en mon nom, pas dans n'importe qui nom, pas dans non sans dire ça, moi, peut dire ça moi. Ça, là-dedans, dans un nom-là, n'en rien pas passé. Mais dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Oh! Comme un démon peut fatiguer un démon, et là, le démon raté, tout, il dit, toi, tu es un démon, toi. Personne pas un démon. Nous sommes tous le créature vivant de Dieu. Et toi qui es devant moi, en live, tu es une créature de Dieu. Tu es une personne bénie de Dieu. Quand Dieu il permet que tu viennes de la terre, il crée l'homme, Dieu vient trouver que cela est très, très bon. Ok? Dieu vient trouver que cela est très bon. Et tu es une créature si merveilleuse. Vraiment. Tu es vraiment super. Même les uns les autres dire comment tu étais, regarde ce qui bon Dieu dit. Parce que c'est Dieu qui est la vérité, qui dit la vérité. Dans sur la bouche, il ne fait aucun mensonge. Pas prendre compte ce que les uns les autres disent toi. Si ils disent toi, tu es beau, tu es belle, eh bien, riez, content. Ok? Mais si ils disent toi autrement, bon Dieu dit toi, qui vraiment, elle dit, qui c'est qui lui fait une crée, c'est très bon. Ok? Et voilà, chers amis, il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Ok? Et vous espérez, un verset qui paraît de l'écran, c'est que nous finissons de citer, tu es gaillé, tu n'es capable d'ouvrir la Bible. Il dit, vraiment, voici un miracle qui peut accompagner ceux qui peuvent croire. Alors, tu crois? Il ne pas dire, un miracle, vraiment, pour accompagner un pasteur. Apôtre, évangéliste, prophète, tout ça là, non. Les dieux, c'est qui pour croire. Alors, moi, je dis toi quelque chose. Miracle, pas ne faire pour tout le monde. Miracle, pas ne faire pour tout. Miracle, il fait pour ceux qui croient. Alors, si tu crois, bienvenue dans le miracle de Dieu. Bienvenue pour la vie de bénédiction. Ok? Il dit, celui qui croira sera baptisé, sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Voici le miracle qui accompagne ceux qui ont cru. Quand tu dis crois, tu es là pour galoper un miracle. Miracle pour accompagner toi. Miracle pour galoper toi. Tu dis vraiment crois et tu trouves la gloire bon Dieu. Ok? Si tu crois, tu trouves la gloire bon Dieu. Si tu crois, tu trouves la gloire bon Dieu. Si tu crois, à condition de croire, tu trouves la gloire bon Dieu. Il dit vraiment, hein, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages modèles, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et voilà, nous disons à ce bout là, nous poser la main aux malades, malades pour guérir.
nous disons, pose-nous la main. Bon Dieu, d'y agir. Et l'imposition de main, c'est une impartation. Tu peux déclencher quelque chose. Eh bien, vraiment, mon Dieu, toi, n'a pas hésité quand tu dis que tu es malade pour te poser la main. Pas hésiter. Toi, maman qui peut écouter moi, eh bien, tu entends, maman, mon gars douleur, maman. Peut-être là, il y a pour dire moi, mais ça veut dire que j'ai fait un petit l'hôpital. Non. Moi, où on dit ça avec ça la Bible là? Ça la Bible là peut dire, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Moi, je crois, je trouve belle, vraiment l'expérience pour faire là-dedans. Et je le dis à toi cela. Ok? Donc, vraiment, ce qui peut dire, comment on peut dire ça? Non, rien de moi, c'est la parole de Dieu. Ok? On peut juste prêcher ça dans quelques minutes, on peut finir. Mais c'est à toi maintenant, si tu le trouves, ça qui chose, à toi, travaille ça dans toute la vie. Moi, je peux finir, mais bon Dieu, il peut continuer en toi. Moi, un homme, moi, une limite, moi, vraiment, un moment donné, moi, pour causer, quand moi, fatigué, tout, je ne peux pas connaître, qui est capable d'arriver moi. Mais, sur par bon Dieu, sur l'esprit, il continue avec toi, chers amis. Toi, maman, pose la main. Toi, papa, pose la main. Je me rappelle vraiment quand j'étais petit, mon maman, malade, et mon papa, devant moi, il pose la main. Et mon maman, vraiment, dis-moi, ça, il est bien. Je trouve ça. Et je connais qui se casse aujourd'hui. Je fais sa pratique là. Eh bien, vraiment, même si c'est un démon qui peut manifester ça, je chasse au nom de Jésus-Christ. Nous chassons un démon. Right? Tu menaces au nom de Jésus-Christ. Les bizarres aller. Ok? Comment faire ça, Michel? Juste dire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment. Déo, démon. Je chasse toi au nom de Jésus-Christ. Y aller. Voilà. Bon, toi, cela, l'église. Alléluia. Donc, continuez, annonce la bonne nouvelle, et il peut dire toi, tous ceux qui croient maintenant, quand tu peux faire une position de main, c'est comme on dit, c'est une impartation, c'est tu peux importer, tu peux déclencher quelque chose, tu peux décréter quelque chose dans sa personne-là, avec de la main, mais il y a quelque chose, tu peux faire attention, tu ne peux pas pose la main, la Bible dit comme ça, pas pose la main avec précipitation, right? Pas de tout ça fait de pose la main. Ici, il peut dire ceux qui auront cru. Donc, qui te fait croire? Est-ce qu'il vraiment, quand tu peux croire là, on croit dans tout. La Bible dit nous comme ça, le diable s'y croit, mais il tremblait. Ok? Quand on dit mon croit, eh bien, moi, accepter sa parole là, moi, vivre sa parole là, et te mettre sa parole en pratique. Quand on croit en lui, c'est une implantation premièrement dans moi. Et quand on pose la main, c'est qui est en moi, eh bien, Christ, la puissance mondiale, il déclenche, et sa personne là, c'est cette puissance qui déclenche. Sa personne là guérit. Avant, mon Dieu, sa personne là, ce qui te croit, qui Jésus est capable de guérir toi, te croire, eh bien, si nous connaissons vraiment déjà une personne qui connaît, qui croit, ben nous pouvons poser question. Eh bien, vraiment, il y a nous besoin, la permission de la personne aussi. Donc, nous pose la main et le malade qui peut guérir. Alors, qui c'est là qui n'a pas fait ça? C'est ce qui fait croire. Ok? Donc, tu es dans l'intérêt pour croire. Tu es dans l'intérêt pour croire, chers amis. Eh bien, vraiment, et c'est toi qui pour gagnant. Ok? Donc, moi, je me fais croire. Eh bien, moi, pour toujours gagnant, moi. Eh bien, moi, pas pour perdant. Même tu crois, même tu pas croire, moi, pas pour perdant. Eh bien, mon désir seulement qui te fait ça l'expérience qui vous vient faire là. Ok? Dans la simplicité, eh bien, croire tout simplement. Right? Et il peut faire comme ça. La Bible, Jésus peut dire avec Nicodème, eh bien, le vent, il vient, il souffle. Tu ne pas connaître quand il vient, y aller. Le vent, il souffle. Tu ne pas connaître quand il vient, quand y aller. Vraiment. C'est comme ça même qu'une personne, quand il vient recevoir Jésus-Christ, ça lui passe comme ça. Eh bien, il n'y a aucun changement extérieur, mais le changement là, il trouve à l'intérieur. En moi et dans le Christ et dans la vie, chers amis. Donc, pour terminer, vraiment, il ne faut pas connaître, et qui te vous faire, et Jésus dit, en mon nom, ils chasseront les démons, ils pourront poser les mains aux malades, et les malades, ils pourront être guéris, vraiment. Et quand il finit de dire ça, le verset 20, alléluia, le verset 19, le Seigneur, après leur avoir parlé, rappelle bien, il disait ça avec son disciple, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Il fut enlevé dans les airs. Ça, c'est Jésus.
le Fils de Dieu, il finit enlevé, chers amis. Ah, maman, tu peux content que tu ça devant moi. Mon sauveur, c'est lui qui me fait un miracle devant moi. Comment mon disciple vivre ça, hein? Extraordinaire. Comment j'ai un disciple que tu là, tu peux manger avec lui. Hein? Tu peux ensemble avec lui. Get lui une persécution ensemble. Get ban chef religieux, comment vraiment fin maltraite lui, comment vraiment fin coince lui, comment maintenant fin, eh bien, crucifier lui. Sa sauveur là, il peut enlever dans les airs. Et vraiment, quand il peut enlever comme ça, chers amis, eh bien vraiment, bana pégueté. Et un ange pareil, comme ça, qui se fait guetter comme ça? Un nuée vraiment fin, un nias fin barli. Il dit, c'est Jésus qui se fait trop lui monter de cette même façon, et manière de vous descendre. Alors Jésus revient bientôt, c'est ça là, la bonne nouvelle. La Bible dit, tous les, vraiment le verront, tout manlisier pour trouver. N'est-ce pas merveilleux? Ce sera le jour de nos délivrances. Beaucoup de souffrance, vraiment, à cause de l'évangile, à cause de l'apôtre Paul, fin dire, chers amis. Vraiment, souffre avec moi pour l'évangile. Eh bien, laisse-moi dire quelque chose. Beaucoup de gens se sont morts dans le péché. Pourtant, Jésus n'est venu comme le sauveur, chers amis. Vous donne sur la vie, ou la croix. Nous vous sagrins. Moi, on pense un moment. Eh bien, je ne peux pas habiter d'y aller. Mais je vous dis un coup, parce que ça ne touche moi. Vraiment, combien de gens sont morts avec sa coronavirus là, sans connaître le Seigneur. Moi, j'ai une souffrance dans mon cœur, chers amis. Beaucoup, si ils connaissent le Seigneur, ils meurent. Moi, je dis, la Bible est un verset qui m'a dit ça, c'est que moi je comprends qu'il fait mon fin de ça, chers amis. Eh bien, il dit dans ses paroles, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit vivra quand même, il serait mort. Celui qui peut croire, il peut vivre quand même, il est mort. Qui veut dire ça? Arriver vraiment, moi je crois dans le Seigneur. Moi j'ai la vie éternelle. Même arriver au mort. Pas comme Jésus, moi pour vivre éternel, moi pour vivre sur la terre là, tout le temps. Non, moi pour vivre vraiment la Bible dit, moi pour la vie éternelle, c'est lui qui a le Christ, il a la vie. Moi pour vivre vraiment, même mon mort, mais mon continue vivre, c'est dans la vie, après ça la vie là. Eh bien vraiment, au fait, un esprit éternel, vous comprenez, moi laisse-moi continuer là-dedans, vous ressenti pour Jésus de cela. Eh bien ça il est pour finir, ça l'écho là, il est pour finir. L'homme est composé en 3 parties, chers amis. Il y en a sur l'écho, sur l'âme, sur l'esprit. Chers amis, nous l'écho, il est comme l'enveloppe, il est pour finir ça. À cause de ça, qui m'a dit qui vraiment doit voyager à la terre. Vous connaissez combien l'écho peut finir et n'a pas gagné le temps? Eh bien, même à l'île Maurice, mon chagrin, et n'a qui peut aller quand il gagne sa malade là. Eh bien, pas pour retrouver même bien enterré aussi. Pas pour connaître comment il vraiment. Et il est triste cela. Pas connaître qui peut passer dans ce monde là. Moi, pas connaître, c'est pas vraiment qui Dieu libère de faire. Mais quelque part au fond, dans mon esprit, dans mon cœur, moi, il a la réponse. Mais elle est personnelle, parce que je ne suis pas capable de généraliser. Mais moi, quelque part, mon ressenti, vraiment, il y a quelque chose. Parce que quand Dieu dit tu envoies des luses, vraiment, tu es là, sur le plan de ça. Quand Dieu t'envoie les 10 plaies, vraiment en Égypte, tu as un travail, c'est pour libérer vraiment son peuple. Alors vraiment, il y a un travail qu'il peut faire. Si vraiment tu es sensible à la voix de Dieu, tu pourras comprendre qui peut passer. Et c'est pour cela, moi, en pleine préparation. D'un autre côté, nous peut souffrance. D'un autre côté, le royaume il peut avancer. Alors, moi, laissez là devant toi, moi, pas vous dire non, là. Parce que la vie, bonne personne, beaucoup de familles peuvent souffrir avec cette situation-là, l'église. Chers amis. Donc, moi, je dis toi qui prenez un moment, consacre-toi la vie, mets-toi rapport, reviens à ton Créateur. Il est temps de changer les routes. Changer. Change pour le meilleur. Chers amis, c'est nous semblable qui peut mourir. Tout l'argent qui existait dans la terre, pas pour capable de créer un humain comme à nous qui a un feeling.
Ou peut créer un meilleur robot qui est capable plus joli qu'un Jimoun. Mais il n'est pas un Jimoun, il n'est pas un humain. Il reste toujours un robot. Dieu qui a la capacité pour mettre la vie, comme Dieu nous composer en 3 parties, l'âme, corps, esprit. Nous les corps pour finir, il pour aller dans la terre. Nous l'esprit, c'est Dieu qui vient souffler. Nous avons cette souffle en nous. Et nous l'âme, c'est nous véritable nous. La Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais vraiment, si tu acceptes le Seigneur, tu es dans la vie, quand on écoute la parole de Dieu, la Bible dit comme ça, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Mon corps besoin d'irikari, nourriture pour vivre. Mais mon âme besoin la parole de Dieu. Une âme sans Dieu, c'est une âme qui sait. C'est une âme vraiment qui désespérée. Une âme comme si qui mord. Comme si, on veut dire. Nous avons besoin pour vivre avec du ricari briani, hein, steak, tout, enfin, tout le monde a fait la burger, zinga, nous avons pour, hein, ça nous les corps. Mais nous l'âme, il n'est pas pour satisfaire avec ça. Mais nous l'âme, ils vivent avec la parole, mon Dieu. Ils vivent avec la parole, mon Dieu. Les gains se manger, n'a pas fait vraiment égoïste, n'a pas occupé tous les corps. Non, pas y s'occupe lui, mais occupe de l'âme. Vraiment. Si l'âme là, il est dans le péché, vraiment, les poumons, vraiment, spirituellement. Mais s'il a la parole, il peut vivre. Oh donc, pour terminer, chers amis, et le Seigneur, quand il finit de dire tout cela, ok, laisse-moi terminer avec ça, âme, corps, esprit, et nous avons l'âme qui vraiment un jour pourra juger. C'est nous véritables, nous. Ce qui pour mettre dans ce cercle là, c'est nous les corps. Eh bien, mais nous l'âme, l'esprit, l'y monter, l'y continuer, parce qu'il y a un esprit éternel. Nous pas détruire un esprit. Nous pas ça, c'est un mauvais esprit, le Ndjimoun. Mais nous pas détruire un esprit. L'esprit éternel. Ok? Et donc, le Seigneur, après les avoir parlé, fit enlever au ciel et assis dans la droite de Dieu. Celui qui est Jésus-Christ, qui peut venir sauver nous, et qui peut, sa parole peut prêcher. Si nous acceptons, si nous refusons lui, un jour, il est sur trône. C'est lui qui peut juger nous. Et tu ne peux pas échapper. Pour terminer le verset 20, et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par le miracle qui l'accompagnait. Quand Jésus il dit ça sur ses disciples, la Bible dit comme ça, et ils s'en allaient prêcher partout. Maintenant, ils allaient prêcher partout. Qui sont venus prêcher? La bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est l'évangile. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Quand la puissance de Dieu vraiment, eh bien, chers amis, il déclenchait, miracle est opéré. Quand le miracle est opéré, on trouve vraiment la puissance, mon Dieu. Eh bien, ça, c'est Dieu. Donc, maintenant, il a prêché partout. C'est mes disciples, vraiment, qui prient aller. Qu'en est-il de toi? Eh bien, tu peux recevoir la bonne nouvelle. Croire. Et viens un disciple qui peut obéir, qui parle partout. Et là, bien comme ça, que le Seigneur, tu travailles avec eux et tu confirmes la parole. Sa parole, qu'il vient dire là, aller à guérir un malade, à ça, ban démon. Quand maintenant, finale, c'est un mot pour dire, toi, Zodi. Faire un premier pas. Prêche l'évangile. Déclenche une parole de foi, de vie, dans la vie de personne. Le Seigneur est pour travail. La Bible dit comme ça. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par un miracle qui finit vraiment accompagner eux. Chers amis, voilà. Je finis faire ce qui m'a pensé bien faire. Ce qui m'a ressenti. Peut-être, il y en a pour capable de dire, mais, pasteur, tu bisais dire ça comme ça, ou tu bisais dire sa parole là. Ben, moi, pas connais ce qui mon ressenti pour faire mon féli dans ce moment-là. Peut-être que toi, Dieu n'appelle toi, Dieu donne toi un autre message, féli. Et sa parole qui m'a annoncé là, avec sa parole qui t'a gagné te annoncer là, les compléter et l'humanité qui bénéficiait, chers amis. Et sur ces mots pour l'histoire, qui bon Dieu, il bénit toi de sa parole là. Eh bien, vraiment, le Seigneur Jésus est venu pour amener la vie. Allez pour tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Si tu es tout moi en live,
eh bien, moi, je comprends sa parole là. Moi, je dis obéir vraiment. C'est une façon pour annoncer la bonne nouvelle. Alors, la bonne nouvelle, au milieu de beaucoup de mauvaises nouvelles, il y a une bonne nouvelle pour toi. Ok? Il dit, celui qui croit, il peut être sauvé. Mais celui qui n'a pas pour croire, il peut être condamné. Chers amis, donne-toi la vie à Jésus. Crois à l'évangile. Et je suis une personne bénie. On trouve beaucoup de personnes vraiment et qui peuvent réagir. Je n'ai pas eu l'occasion pour dire ça parce que je n'ai pas trouvé. Hein? Là, je peux un petit peu. Merci, merci. Merci à eux vraiment qui peuvent réagir, hein, peuvent réagir. La grâce, mon Dieu, dans toute la vie, vraiment te bénit, vraiment. Et ta famille, les bénit, vraiment, me prononce. Eh bien, la bénédiction, le te la vie, le te famille, vraiment. Eh bien, si c'est capable, parce que qui fait, moi, peut faire ça. Peut-être que mes enfants vous dire, mais ça, Michel, là, qui peut gagner, peut lever sur la main. Bon, mais si toi, bon Dieu dit, la vie, le pouvoir de la langue. Hein? L'amour et la vie, le pouvoir de la langue. L'amour peut intéresser moi, et mon corps, il peut intéresser toi ici. Parce qu'il peut faire du mal partout. Mais, avec cette puissance que Dieu vient déverser dans la vie, eh bien, moi, les bénis-toi dans le nom de Jésus. Moi, relâche sa bénédiction dans ta vie personnelle, dans tes parents, tes enfants si tu es là, de ta famille, de ton entourage, de ton voisinage, peut-être dans ton travail, dans ton business, vraiment, tes camarades, ta famille encore les bénis. Eh bien, je prononce la paix, la joie, la bénédiction. Mais moi, je dis toi vraiment, chers amis, pour te rester toujours béni. C'est Jésus, quand tu recevras lui, tu vas être béni de toutes sortes de bénédictions. En Jésus-Christ. Je sais, demain à 2 heures, chers amis. Ok? Et tantôt, pas oublier l'enseignement des disciples. Pour aujourd'hui, je peux faire tantôt, je vais faire une recommandation. Je ne vais pas rater ça. Hein? Tout ça, une personne qui peut être là. Pour faire lui aussi, vraiment, je préfère faire lui au lieu dans mercredi. Pour faire vraiment l'évangélisation, annoncer l'évangile, pour faire des disciples. Alors, moi, tu peux faire mercredi et vendredi, le soir, 8h15. Donc, nous pouvons faire nous pouvons annoncer demain et dans mercredi à 10h. Donc, nous gardons l'annonce pareil. Pour l'instant, demain, nous live 2h. Et aussi, vraiment, 8h15 le soir. Nous prenons l'autre live, l'enseignement des disciples. Je peux être béni pour cela. À grâce, mon Dieu, de toute la vie. Voilà. À ce soir. À ce soir, ah oui. À 8h15. À ce soir. Dieu te bénisse. Amen.